Salut à tous, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés Playmobil et pas de n'importe quelle nouveauté, de ma gamme préférée, de toutes les gammes Playmobil du monde entier, de l'univers, de toutes les galaxies qui existent. J'ai déjà dit l'univers donc ça compte les galaxies. Bref, arrêtons de tourner autour du pot et parlons de la maison Belle Époque. On en a déjà parlé dans ma première vidéo de découverte des articles complémentaires Playmobil Plus de 2022, mais je voulais faire une vidéo uniquement sur ce thème pour en reparler, parce qu'il y a toujours des choses à dire, et puis j'ai appris quelques petites informations concernant cette maison Belle Époque. Donc la maison Belle Époque d'origine est sortie en 1989, j'avais donc 3 ans, j'étais tout petit, et je l'ai eu, j'avais quoi? J'avais 6 ans je crois, 6-7 ans, quand j'ai eu la maison Belle Époque, celle-ci donc que vous voyez à l'image. Elle a donc été vendue jusque 2004, elle est restée en vente pendant 15 ans. C'est énorme, c'est la gamme qui est restée le plus longtemps au catalogue. Mais 2004, ça fait un bail, ça va faire 17 ans du coup que cette boîte a quitté le catalogue et qu'on n'avait plus de maison Belle Époque. C'était une gamme qui était énormément recherchée par les collectionneurs jusqu'à cette ressortie, donc on voyait des prix mais vraiment flamber sur la revente, c'est assez dingue. Et encore aujourd'hui, je me promenais aujourd'hui justement sur eBay par curiosité, on me proposait donc des sets de Playmobil victoriens entre guillemets, c'est-à-dire avec des objets qui sont pas du tout dans le thème de victorien, qui viennent soit du palais de princesse, soit même du western, et on dit ah c'est des sets de la maison victorienne, des pièces et tout, et ils te revendent ça à des prix mais incroyables, alors que bon. Bref, cette maison ressort à l'identique, exactement comme Playmobil a ressorti le château de princesse de 1999, et bien là c'est la même chose, on ressort la maison à l'identique. 98 pour le château de princesse, je me suis trompé d'une année. Donc on ressort la maison à l'identique, sous une nouvelle référence, on change juste le numéro. 70 890 désormais, contre 5300 auparavant. On ne change même pas la petite erreur du coup sur l'image, vous voyez, il y a la plante là qui est pas bien mise. Le jardinier avait un boulot, et voilà, il l'a mal fait, c'est bien mettre la plante ici, et ben il n'a pas réussi. Elle est incroyable cette maison, elle est vraiment magnifique. Que dire. C'est un système d'assemblage différent, ce qu'on appelle le steck, c'est-à-dire que ce sont des éléments qui s'encastrent les uns dans les autres avec des connecteurs qui rappellent un petit peu ceux du système X, mais il n'y a pas d'embout jaune ni d'embout rouge, tout est fait pour s'encastrer directement. Aucune modularité dans cette maison, enfin pas vraiment, parce que les éléments sont quand même très prédéfinis pour pouvoir être construits de cette manière-ci. Vous verrez néanmoins des customs, j'en ai déjà présenté, on peut effectivement trouver des manières plus ou moins réussies en fait de personnaliser, mais c'est pas toujours, c'est pas fait pour en tout cas. Elle est vraiment très très grande, sa hauteur est vraiment très grande, immense, vous le verrez quand je vous la présenterai en unboxing, parce qu'évidemment je vais la faire en unboxing. Et elle s'inspire du coup des maisons du début du XXe siècle. Belle Époque chez nous, à l'origine, le nom c'est la maison victorienne, donc qui fait référence au Royaume-Uni, même si le style est plutôt parisien, et d'ailleurs on reconnaît le style parisien aussi derrière, là on voit dans les bâtiments qui sont derrière, qui ont été choisis pour faire la nouvelle décoration. On retrouvait d'autres éléments comme les colonnes Maurice par exemple, dans la gamme, qui permettait de dire que voilà, c'était plutôt un style parisien. Alors pourquoi j'aime autant ce set ? Déjà pour son architecture, c'est quand même très joli, regardez les fenêtres sculptées autour, etc., décorées, chacune une jardinière à chaque fenêtre, plein de fleurs. C'est très relou d'ailleurs d'assembler toutes les fleurs de ce set, mais bon, pour faire joli, il faut bien qu'on passe par là. Il y a cette véranda aussi qui est incroyable, qui est vraiment magnifique. La petite entrée sur le côté, les petits pots de fleurs là, la terrasse qui est très belle. Les sols sont incroyables aussi et les tapisseries sont très belles. Tout est très très beau. Ça fourmille de détails, on a des rideaux de dentelle au dernier étage, des rideaux en tissu, alors c'est pas de la vraie dentelle, c'est du plastique tout en haut mais ça mime la dentelle, là par contre c'est du tissu, effectivement les rideaux sont en tissu, les tapisseries sont différentes pour chaque pièce, et c'est cette maison qui a lancé du coup en 89 le principe de la maison Playmobil qu'on a retrouvé ensuite dans la maison moderne puis la maison traditionnelle, à savoir un set principal avec une grande maison, un grand bâtiment vide que l'on complète avec différentes pièces. On retrouve ça aussi dans le château de princesse. Alors c'était pas le seul modèle de maison traditionnelle qui était sorti à l'époque, puisqu'on avait aussi la petite version. Celle-ci est restée moins longtemps en vente, mais je l'aime beaucoup aussi parce que
elle est un peu plus modeste, mais très mignonne. Et je trouve que les deux ensemble, ça fait une petite rue, enfin c'est adorable. L'entrée était inédite aussi, hein, différente de l'autre, parce qu'il n'y a pas de balcon évidemment dessus. Mais elle était très sympa du coup, je trouve cette petite entrée comme ça, avec l'escalier qui part des deux côtés. Donc ici on a de la place que pour 3 pièces, hein. Une là, une ici et une à l'étage. Alors que sur la première maison, on a 5 pièces, une grande ici, une deuxième ici, 3, 4 et 5. On pouvait acheter un étage supplémentaire qui se composait en fait de cette partie-ci, sans la porte sur le côté qu'on pouvait mettre là, qui ajoutait 2 pièces du coup, et donc ça pouvait faire monter à 7 pièces. Malheureusement, l'étage supplémentaire n'est pas prévu, en tout cas ne sort pas cette année en 2022 pour potentiellement compléter sa maison, et on peut pas non plus compléter avec cette pièce-ci parce que vous voyez, on n'a pas le mur sur le côté, on n'a pas un bon mur. Faut peut-être si on en achète 2, non, c'est même pas la bonne taille d'ailleurs, parce qu'il faut un mur de 3 et il n'y en a pas. Donc là, c'est mort, vous oubliez, ce sera pas possible d'agrandir les maisons pour l'instant. Peut-être que plus tard, on verra. Alors, il faut savoir que certaines pièces de cette gamme sont déjà en vente, dont la grande maison, mais la petite n'est pas encore en vente sur le site officiel. Tout ça ne devrait pas tarder. Je vous rappelle que les Playmobil Plus en général sortent en début d'année. Contrairement au catalogue qui effectivement est disponible petit à petit au fur et à mesure de l'année, la Playmobil Plus, tout sort en début d'année. Maintenant, on va s'intéresser aux pièces. On va commencer du coup dans l'ordre de numérotation. Eh bien, ça commence avec la chambre des enfants. La mignonne petite chambre des enfants qui est en fait de la deuxième version de cette chambre des enfants. La première était combinée avec la chambre du bébé que l'on va voir ensuite. Les couleurs étaient différentes. On n'avait pas d'armoire, on avait un lit qui était bleu. Le lit superposé était bleu, enfin les lits superposés étaient bleus. Et voilà, enfin bref, quelques petits menus changements. Elle est plus jolie dans cette version blanche avec les petits motifs. C'est quand même plus joli, plus décoré on va dire, avec la grande armoire en plus. Il y a des éléments qui ne figurent pas étrangement, ça ne figure pas sur le dessin, ni sur la boîte du coup, alors qu'ils sont présents dans le set. Il y a une table et aussi un petit cahier pour pouvoir écrire, hein, qu'on peut mettre devant la chaise. C'est pratique pour faire ses devoirs. Avec des jouets, un cheval bâton, une poussette, un petit train, ce petit train qui est cultissime chez Playmobil, qu'on a retrouvé dans plein de sets d'enfants. Et puis un cheval à bascule. Et nous avons cette plante qui pour moi est vraiment la plante emblématique de la maison Belle Époque qu'on a retrouvée dans plein de pièces. Enfin pas tant que ça en fait, mais je trouvais que... je sais pas pourquoi, chaque fois que je la vois je pense forcément à la maison Belle Époque parce qu'on l'a dans la chambre des enfants, on l'a sur la terrasse, on l'a dans le salon, on en a quand même pas mal. Et je la trouve vraiment plutôt belle, hein. C'est une plante qu'on trouve encore actuellement dans différents sets et je suis assez content de pouvoir retrouver cette plante-ci. Donc ce set est assez simple, mais on peut le combiner avec le set suivant qui est la chambre de bébé. Vous voyez, les meubles sont coordonnés, donc ça c'est bien. On retrouve le même blanc, on retrouve les mêmes motifs floraux pour cette petite table allongée qui s'ouvre. Ici, ça peut s'ouvrir, voilà, ça s'ouvre latéralement. On a un espèce de petit portant ici pour mettre une serviette par exemple. Et à l'intérieur, on a une bassine pour pouvoir laver le bébé. Donc ça c'est très bien, c'est pratique de pouvoir ranger ça à l'intérieur. Évidemment pour le bébé, on a un très joli lit, un lit à bascule, avec regardez un petit baldaquin comme ça, comme c'est mignon, en style bleu et blanc. Et on a cette chaise haute qui va avec une petite table, et on peut en fait poser la chaise sur la petite table et ça fait on peut la rehausser de cette manière là. Donc on choisit en fait la présentation qu'on veut. Moi j'avoue que je la sépare jamais, je mets toujours la chaise haute dessus. Et puis on a les accessoires évidemment. Donc là elle a fait tomber un pot mamie, bah dis donc la gouvernante c'est pas très bien. On a un biberon, ancien modèle de biberon qui est très flippant et qui est plutôt utilisé maintenant dans les sets du zoo pour un biberon pour les animaux. Donc comme quoi voilà, ça a bien changé. Et puis bon bah voilà, des pots, cuillères, assiettes, le nounours pour le bébé. Et puis alors deux choses que je voulais souligner. Déjà on a une domestique, il y en a plein dans cette gamme forcément parce que c'est l'époque. Et je les adore avec leur tenue en fait. J'adore les tabliers à chaque fois sont très réussis. Les petits bandeaux qu'elles ont dans les cheveux, enfin voilà, il y a un côté très Downton Abbey que j'adore. Et puis on a des tapis, des tapis dans quasiment chaque pièce. Un petit bémol pour les tapis. Apparemment, les tapis de ces rééditions ne sont pas dans la même matière que les tapis d'origine, qui étaient dans un tissu assez résistant, assez maniable. Là, j'ai l'impression que c'est un
tissu qui se rapproche plus, enfin c'est pas un tissu, ça se rapproche plus du papier en fait finalement. Je me suis posé la question du coup sur les tapis de ma réédition du Château de Princesse justement, et apparemment effectivement le tapis serait pas de bonne facture. Bon, on jugera sur pièce. Dans le Château de Princesse, ça le faisait, ça allait quand même. Hein. C'est pas une horreur, c'est pas du papier, c'est pas du papier à imprimante quoi. Mais voilà, c'est vrai que ça avait l'air un petit peu moins résistant. Je continue du coup avec le salon. Une de mes pièces préférées, c'est le salon d'origine. La plupart des pièces ont été refaites. La seule pièce qui n'a pas été refaite, c'est la cuisine au cours des 15 ans. Le salon, lui, a été refait. Du coup, on a vu que la chambre du bébé et la chambre des enfants, c'était la deuxième version. Là, c'est la première version. On sait que c'est la première version grâce à la couleur en fait du canapé et puis à la couleur aussi de la tenue de la domestique qui est noire alors qu'elle est jaune, je crois, dans la deuxième version. Avec toujours ce beau tablier. Alors, le canapé, justement, j'en parlais. Et ça fait partie des choses à souligner. Apparemment, ce ne serait pas le même plastique. Il y a un plastique doux qui est le même que ce fauteuil qui est magnifique, qui était utilisé pour le revêtement du canapé. Et on part sur un plastique beaucoup moins doux, un peu plus cheap, on va dire, qui est le même normalement aussi que le revêtement des chaises. Et là, apparemment, c'est pas le même. Et en plus, il y aura une marque, ici, une marque de moulage. Donc, j'ai hâte de voir ça sur pièce parce que le canapé est vraiment une des plus belles pièces Playmobil qui existent, je trouve, à ce jour. Il n'y a pas du tout de montage, hein, il est tout fait, mais je le trouve tellement beau. Les meubles aussi sont très réussis. Ce buffet, là, ce très beau buffet, une bibliothèque avec plein de livres de couleurs différentes, l'horloge qui est incroyable avec les motifs, le fauteuil, qui va très bien avec le canapé d'ailleurs, les chaises. Alors je crois qu'il y en a 4 en fait dans le set. Hein. Là on n'en voit que 2, mais il me semble qu'il y en a 4 dans le set. Ce qui est mieux effectivement pour une table de salon, hein, sinon 2 chaises ça n'est pas beaucoup. Un très beau service en porcelaine, comme vous pouvez le voir, rempli, avec la petite desserte avec ses roulettes. On est sur de très beaux meubles. Les tapis dont je vous parlais, voilà, il y en a 2. Il y a plein de tapis en même temps dans cette gamme, c'est ça qui est génial. Et puis la fameuse plante. Ah, il nous la faut cette plante-ci, hein. C'est important. Dans la deuxième version, il y avait un perroquet en plus, je me souviens. Et je crois que le fauteuil avait disparu, il me semble. Oui, ça va, ça vient. C'est fait de tout petit rien. Les sets changent. Je sais pas comment ils ont choisi en fait pour dire tiens, on va plutôt prendre la première version, la deuxième. Je sais pas comment ils ont fait leur sélection, mais bon, je suis quand même satisfait d'avoir cette version-ci. On continue avec la salle de bain qui elle aussi n'a eu qu'une seule version, mais elle est arrivée plus tard, elle n'est pas sortie en 89, contrairement au salon par exemple. Une très belle salle de bain avec des carreaux de faïence, des dorures, des petites lumières comme ça. Une chasse d'eau, c'est incroyablement moderne, qu'on peut tirer sur le... Alors là on voit pas la chaîne pour tirer, mais elle est là, une petite chaîne pour tirer du coup. C'était les premiers toilettes Playmobil, je me souviens, j'étais complètement fasciné. Les premières toilettes Playmobil. Je trouvais ça dingue, je trouvais ça complètement dingue, ça me faisait délirer. Avec le petit abattant qu'on peut lever en plus, enfin, c'est incroyable. Une autre domestique avec toujours le petit tablier, le panier à linge. On a même un étendoir pour les serviettes, mais c'est formidable. C'était les premiers modèles de serviettes, c'était très fin, du petit tissu blanc, elles sont beaucoup plus épaisses, celles de maintenant c'est mieux. Les différents tapis, là encore plein de tapis, et puis la baignoire. L'incroyable baignoire magnifique avec le chauffe-eau, énorme tuyau, les robinets, tout ça ici pour mettre le charbon pour pouvoir chauffer. Enfin, c'est incroyable, hein. À l'ancienne mode, mais ça marche complètement. Et regardez ces motifs de fleurs que je trouve complètement magnifiques. C'est complètement kitsch, mais ça marche parfaitement bien. On est totalement dans l'ambiance belle époque. Allez, on poursuit la découverte avec la terrasse deuxième version. Alors, est-ce que j'aurais pas préféré la première version? Pour le coup, il y avait plein de ces plantes dont je vous parlais, les plantes en pot. Il y en avait 2 ou 3, je crois, dans la première version de la terrasse. On avait la même table et les mêmes fauteuils d'extérieur. Il y avait un grand pot, je me souviens, il y avait un très grand pot, qu'on retrouve d'ailleurs dans la gamme du festival de Spirit, rien à voir. Mais j'y pense, il y a un grand pot transparent, je crois que c'est le même qui est dans la gamme de Spirit en tout cas, que j'aimais beaucoup et qu'on retrouve pas dans cette boîte. Comme quoi, des fois je fais des fixettes sur un objet dans un set, et bon bref. Donc là c'est la deuxième version de la terrasse avec alors, le parasol. Si je dois faire une fixette sur un objet, c'est le parasol dont le motif est fabuleux, floral encore une fois. Bon, le barbecue, je trouve pas que ça fasse très belle époque, mais après tout, pourquoi pas.
avec les poissons. Et puis nous avons, alors ça c'est marrant parce que c'est du System-X, hein, ce petit bloc ici au sol, avec des plantes du coup classiques, plantes grimpantes qu'on trouve beaucoup dans le System-X, aussi dans les bâtiments System-X. On a une figurine du coup Playmobil qui n'a pas de cerclage pour les objets, pour les chapeaux. Hein, vous le savez, normalement les Playmobil ils ont une petite marque comme ça pour pouvoir avoir des couvre-chefs. Les premiers Playmobil sans marque sont arrivés bien plus tard. Et ça, c'est une des premières coupes de cheveux de femmes qui n'ont pas de marque. Donc c'est assez marrant de la retrouver là. Avec une tenue aussi très sympa. Là, la tenue est vraiment superbe. Un chat et puis des oiseaux. Alors par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis une touffe d'herbe, enfin une touffe de feuilles dans un plat. Je sais pas, peut-être pour mimer de la salade. Il y a des objets salades, hein, on a peut-être mieux fait de mettre une vraie salade, ça aurait été plus intéressant. Mais bon, pourquoi pas. Je crois qu'il y avait aussi un perroquet dans la première version de la terrasse, ce qui était sympa. Et il y a un set qu'ils n'ont pas refait, qui était bien pour la terrasse aussi, c'était la lavandière, hein, qui venait étendre le linge, tout ça, faire les lessives. C'est un set qui va me manquer dans cette gamme. Bah oui, j'aime bien les sets de domestiques, mais bon. On continue, pièce suivante, c'est le salon de papy. Qui va, enfin le coin cheminée de papy, qui va du coup avec le salon. Alors, il y a eu plusieurs versions là aussi, c'est la deuxième. Je préfère la première parce qu'il y a un meuble qui manque, il y a le secrétaire qui était hyper bien parce qu'il y avait donc ce petit, il y avait l'ouverture de secrétaire qui se transformait du coup en petit bureau pour pouvoir écrire, hein, tout simplement. Donc ça c'était vraiment un meuble que j'aimais beaucoup. Malheureusement, il n'est plus là. On va le retrouver d'ailleurs dans la gamme du western. Rien à voir, mais même année 2022, gamme du western, le magasin à l'étage, il y aura le secrétaire. Voilà, si vous voulez le secrétaire, il faut aller le chercher dans une autre gamme et dans une autre boîte. Et la cheminée était blanche aussi dans la première version. Dans la deuxième version, la cheminée était noire et surtout elle avait un dispositif électronique à pile qui faisait que le feu pouvait s'allumer. Là, on a une version simple. C'est la cheminée sur pile, hein, c'est simplement avec un petit feu objet qu'on ajoute là et qui ne fait pas du tout de lumière. Après, le point intéressant, c'est qu'on a une recoloration en jaune du coup du fauteuil que je trouve vraiment pas mal. Un très beau tapis, encore une fois, papy avec ses chaussons, un petit chien et j'adore voilà, le tisonnier, tout ça, les petits outils pour la cheminée. C'est pas mal. Il faut lui trouver une petite place du coup. Le problème, c'est qu'avec tous les meubles du salon, dans le salon de la maison, vous avez remarqué que la véranda, il n'y a pas beaucoup de murs, hein, plus les fenêtres, tout ça, il n'y a pas beaucoup de murs. En fait, il y a un seul mur sur lequel il n'y a pas de fenêtre, etc. Donc pour caser la cheminée, le ceci, le cela, le buffet, la bibliothèque, le secrétaire si on l'avait, enfin, faut trouver de la place, hein, pour tout ça. Donc vous verrez comment j'essaierai de m'arranger quand je ferai l'aménagement. Le petit journal aussi à l'ancienne, avec les vieux portraits, tout ça, c'est très joli. Avant-dernier set, mon préféré de la gamme, vous le savez, je vous le présente pas, c'est la cuisine. Ouh, la cuisine, alors la cuisine qui était incroyable pour l'époque. Ça a toujours été le set le plus cher et généralement encore aujourd'hui dans n'importe quelle gamme de maison, c'est le set le plus cher, tout simplement parce que c'est là où on trouve beaucoup d'accessoires. Et là, si on se replace en 1989 pour l'époque, le nombre d'accessoires qu'il y avait dans ce set, c'était juste incroyable. Des accessoires hyper rares et hyper pointus. On a tous ces objets là de cuisine, tous les ustensiles, le roule à pâtisserie qui tourne vraiment en plus, plein de trucs. Ça c'est pour la viande, pour attendrir la viande. Ça je sais même pas ce que c'est. Ça c'est peut-être pour les soupes, tu me diras. Alors ça, ce truc là, bon, c'est une spatule en fait tout simplement, mais avec le trou au milieu c'est un peu bizarre. On a évidemment les assiettes, on a les pots, on a les bols, on a la poêle et la marmite qui sont géniales. On a un plat rôti qu'on peut mettre dans le four qui s'ouvre. On peut ouvrir la trappe en dessous. Là, il y a un espèce de petit truc qu'on peut ouvrir aussi, blanc, on le voit pas très bien ici, mais on pouvait l'ouvrir et je sais même pas à quoi ça sert parce que je sais pas comment ça fonctionne ces vieilles gazinières au charbon, mais bon, avec ce gros tuyau là, avec le gros tuyau du poêle, enfin c'est juste incroyable. Les carreaux de faïence comme dans la salle de bain. À côté, on a l'évier avec le robinet. Puis là, on a aussi un autre évier en fait, enfin une espèce de comment dire, une bassine qu'on peut retirer, qu'on peut placer sous le robinet pour replacer là pour faire la vaisselle. Enfin, c'est vraiment super. On a ce panier dans lequel on a une balayette avec sa brosse et puis là, on a un balai. On a un autre type de balai. On a un truc pour épousseter. On a tous les petits couverts, les fourchettes, les cuillères, les couteaux. On a cette espèce de boîte pour je sais pas quoi, mais on a une boîte en tout cas. On a un
très mignon petit chat orange, un chat roux, qui vient embêter la cuisinière avec ses petites taches de rousseur. C'était le genre de détail que je trouvais fou. Elle avait un chignon. Elle était rousse avec un chignon. Enfin, elle était géniale, cette cuisinière. Enfin, j'adore son style. Et puis, la table avec les chaises. Ah, et le parapluie. J'ai osé oublier le parapluie aussi. Moi, j'aimais bien ce genre de petits accessoires, complètement fou. Donc voilà, une très très belle cuisine qui respecte bien le côté plus rustique finalement aussi du mobilier. Vous voyez, le buffet là, il n'a rien à voir avec le buffet du salon. Et là, on voit que c'est des beaux meubles, tout ça pour recevoir. La cuisine, c'est une pièce des domestiques uniquement qui préparent à manger. Donc c'est pas une pièce noble en fait finalement à l'époque. Donc du coup, on a des meubles beaucoup plus simples avec des chaises et des tables beaucoup plus rustiques. Donc ça, je suis extrêmement content aussi de la retrouver. Et petite originalité, la chambre qui, elle, a été refaite. Elle ne correspond pas elle ne correspond à aucune version existante de la chambre, ou plutôt, c'est une recoloration de la deuxième version, qui était violette, c'est-à-dire une couleur extrêmement étrange pour l'époque. Enfin, on peignait pas les meubles en violet comme ça quoi. Là on part sur des couleurs beaucoup plus naturelles, ce qui fera certainement beaucoup plus joli. La première version était jaune, c'était aussi assez étrange. Donc je suis vraiment content qu'ils aient choisi de faire quelque chose de plus original. Et c'est là où je me dis, c'est dommage qu'ils aient pas fait comme pour le cirque ou pour le western, qui sont deux gammes de réédition mais réinventées, avec des nouvelles couleurs, des réutilisations d'autres objets, etc. Ça aurait été bien qu'ils réimaginent un petit peu toutes les pièces et qu'ils se contentent pas de faire une ressortie. Alors, bon, je dis ça et en même temps c'est un peu paradoxal parce que je suis tellement content de les retrouver à l'original, tous ces sets, parce que je les adore. Et c'est vrai que voilà, les revoir tels qu'ils étaient, sauf pour les tapis et le canapé, comme on s'était dit, mais bon, ça on verra sur pièce. Voilà, peut-être que plus tard ils referont une gamme où ils vont réinventer avec des nouvelles couleurs. Enfin, moi ce serait mon rêve, c'est clairement qu'ils refassent la gamme à l'identique plus la gamme avec des nouvelles couleurs. Moi je signe tout de suite, y a pas de problème. Ça aurait été bien rien que pour aménager la maison et la petite maison de manière différente. Mais bon, je chipote. On va revenir vite fait sur la chambre. Donc du coup avec des meubles avec des couleurs plus classiques. Très beau meuble bien sculpté là aussi. Très belle lampe. J'adore cette lampe. On retrouve la plante, la fameuse plante de la maison Belle Époque. Vous voyez, même dans la chambre, ils ont foutu cette plante. Pourtant, faut pas avoir de plante dans la chambre normalement. Une très jolie coiffeuse avec le pot de chambre. Enfin, là, c'est un pot à eau plutôt pour se débarbouiller le matin. Et là, il est là, le pot de chambre qu'on peut ranger du coup dans la table de chevet. Le petit détail qui tue, un pot de chambre. Et une grande armoire. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient choisi une couleur chocolat et chocolat au lait. Je trouve que les deux se marient très très bien. C'est très très beau. Et là, plein de tapis là aussi, des tapis inédits avec ce tapis aussi qui encadre les deux lits. C'est très très beau. Et deux personnages du coup en tenue de nuit, en chemise de nuit et en pyjama pour monsieur avec les chaussons à chaque fois. Et puis la petite bougie, on n'a pas forcément l'électricité à l'époque. C'est en tout cas plus pratique de se balader avec une bougie. Alors ça c'est la première coupe de cheveux pour homme dans laquelle il n'y a pas de cercle. Et on va être honnête, elle est moche. Voilà. Je crois que le premier set dans lequel cette coiffure est apparue, c'était le dentiste de 1993. Non, peut-être avant, c'était peut-être dans le groupe de musique qui est sorti un petit peu avant. Le groupe de musique du cirque. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. La petite moustache, par contre, ça c'est très belle époque et c'est juste parfait. Vous voyez, il y en avait des choses à dire sur cette incroyable gamme. Donc, bien évidemment, je vous présente l'unboxing dès que possible, si je ne l'ai pas encore fait. C'est tout simplement parce que toutes les boîtes ne sont pas encore sorties, donc j'attends qu'elles soient toutes disponibles. Il n'y en a que 4 pour l'instant. La grande maison, le salon avec cheminée, le salon et puis la chambre des parents. Ce sont les seules boîtes qui sont disponibles et que j'ai du coup. Et j'attends que tout sorte pour pouvoir vous présenter comme d'habitude la gamme complète, ce qui est plus intéressant. Il me faudra du temps bien évidemment pour la faire, vu l'ampleur de la construction quand même, je vous le dis, et l'ampleur de la gamme aussi, mais ça vaut vraiment le coup. Bien, j'espère que ça vous a plu, j'ai vraiment hâte de vous la présenter en unboxing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve très bientôt pour parler à nouveau de Playmobil. N'hésitez pas à liker, commenter donc pour me dire ce que vous en pensez, partager et vous abonner. A très bientôt, ciao ciao.